Coucou tout le monde, c'est Christa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 4 lois de l'univers qui ont transformé ma vie. Alors, j'en ai choisi 4 parmi les 14 lois de l'univers, celles qui me parlent le plus, celles que j'utilise au quotidien et qui vraiment m'ont permis d'avancer vers mes objectifs, vers mes rêves et de pouvoir transformer ma vie. Et c'est celle-là que je vais vous présenter. Alors il existe 14 lois que vous pouvez découvrir et peut-être voir si elles vous parlent aussi différemment. Il y en a peut-être une autre pour vous qui vous parle plus que les miennes. Donc l'univers, c'est là des lois comme les mathématiques, comme la physique, des lois universelles. Et c'est ça que j'avais envie de vous présenter. Et si j'ai choisi ce sujet ici, c'est parce que j'aimerais vous dire que ces lois, eh bien, elles montrent qu'on est créateur, qu'on est créatrice à 100%, à 1000% de notre vie. Et que c'est pour ça que c'est important d'en être conscient et puis de prendre cette responsabilité de notre vie, de nos choix pour avancer et puis pour pouvoir réaliser nos objectifs, nos rêves et vivre une vie qui nous corresponde, qui soit la nôtre et non subir ce qui nous arrive. Alors les 4 lois que j'ai choisi de vous présenter dans cette vidéo, la première loi, c'est celle de l'attraction. C'est la loi la plus connue, certainement que vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction. Donc que chaque pensée, chaque parole que l'on utilise, eh bien, a une portée et attire à elle une pensée, une parole en retour. Et c'est pour ça, comme je vous le disais avant, qu'on est créateur, qu'on est créatrice de notre univers, de notre vie, et qu'il faut prendre soin de nos pensées et de nos paroles. C'est essentiel. Alors ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la loi d'attraction, c'est qu'il y a pour moi 3 choses qui sont essentielles. Première chose, c'est qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que vous voulez attirer, à formuler à l'univers vos projets, vos objectifs, vos rêves, parce que tout commence par un rêve, tout commence ici, en haut. Donc vraiment visualiser, formuler positivement à la première personne en vous incluant dans votre vision au présent ce que vous voulez attirer. Et ensuite, une fois que vous avez formulé vos rêves, vos objectifs, votre pensée avec des mots de nouveau qui ont leur portée, qui sont forts, qui vous parlent, qui ont leur vibration pour vous, eh bien, croyez-y, parce que ça ne suffit pas d'imaginer, d'avoir son rêve. Il faut y croire, et de nouveau, il faut y croire à 1000%. Si vous ne faites pas confiance à l'univers, si vous ne croyez pas à 1000% à votre rêve, ça ne fonctionnera pas. Et la troisième chose, c'est qu'il faut être prêt à accueillir et à vivre ce rêve, ce projet. Donc, réfléchissez à cela. Est-ce que vous y croyez à votre projet et est-ce que vous êtes prêt à le vivre, à l'accueillir, ce rêve, ce projet? Vérifiez cela également. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est tout ce qui est visualisation. Donc, je vous encourage à visualiser. Comment je m'y prends? Moi, je fais de la visualisation mentale, vraiment, je ferme les yeux et puis je m'imagine au présent, à la première personne, en train de vivre cette situation, cet objectif, ce rêve. Il m'arrive aussi de visualiser à l'écrit. Je note pendant 2-3 minutes, de nouveau, en me voyant au présent, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis, comment je suis. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est tableau de visualisation. Là, on arrive en fin d'année et régulièrement aussi dans l'année, j'en fais. Donc vraiment de coller des images, des mots qui
qui vibrent avec vous et puis qui font écho à ce que vous voulez obtenir. De mettre ce tableau quelque part chez vous, vous voyez régulièrement, c'est pas sur votre fond d'écran du téléphone, comme dans votre cuisine, dans votre bureau, dans votre salle de bain, vraiment un endroit où vous pouvez voir ce tableau au quotidien et vous projeter vraiment dans ce tableau. Donc voilà pour moi la première loi, la loi d'attraction. La deuxième loi qui moi me parle beaucoup, c'est la loi d'action. C'est une loi qui me plaît beaucoup. Pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis devenue coach. C'est le fait qu'il y a un secret, c'est celui de passer à l'action. Il n'y a pas de miracle, il ne suffit pas de visualiser, de penser positif. Il faut agir, il faut passer à l'action pour avoir des résultats. Donc vraiment, c'est ce que je dis aux personnes qui viennent en séance. Tous les jours, je fais un petit pas vers mon objectif, vers mon rêve, vers mon projet. Un petit pas, quelle que soit sa grandeur, mais qui me rapproche de ce projet que j'ai, de cet objectif, de cette visualisation. Et là, moi, je te le demande à travers l'écran, quel est ce petit pas que tu vas faire aujourd'hui ou que tu as fait aujourd'hui et qui te rapproche de ton objectif, de ton rêve. Et si tu n'as pas fait de petit pas, fais-le. Ose sortir de cette zone de confort et tu verras que c'est comme ça que tu vas avoir de magnifiques résultats, vraiment. Ma troisième loi, c'est celle de la vibration. Ça, c'est une loi que j'affectionne spécialement. J'adore regarder les expériences par rapport à la vibration. Je vous encourage à aller les voir. Toutes les expériences de l'eau de Masaru Emoto où on voit qu'il, avec des vibrations hautes, des vibrations basses, il cristallise ces cristaux d'eau et puis on voit leur forme quand la vibration elle est haute. Où ils sont magnifiques, quand elle est basse, où ils sont tout déformés, c'est vraiment puissant. Ou de voir ces expériences avec d'autres formes de vibrations, avec les bols tibétains, quand on met l'eau à l'intérieur, c'est incroyable. Et vous avez peut-être déjà fait cette expérience du riz, où vous mettez du riz, vous faites cuire du riz blanc, vous le mettez dans 2 bocaux distincts. Dans un bocal, vous mettez du riz que vous allez choyer, aimer, où il va y avoir des vibrations hautes. Et dans un deuxième bocal, vous mettez du riz que vous allez maltraiter, détester. Et pendant 2 semaines, vous allez vous occuper de ces 2 bocaux. Vous allez voir, c'est incroyable cette expérience du riz. Où le riz, où on s'occupe bien de lui, où on le choye, où on lui parle, où on peut le prendre dans les mains. Eh bien, il reste blanc, il reste beau, il reste haut. Et puis le riz qui est dans le bocal qu'on déteste, qu'on est dur avec lui, on l'ignore, on ne le prend pas dans nos mains, on ne lui donne aucun intérêt, et bien il pourrit, il moisit, il devient noir, il se ratatine. Ça, c'est une magnifique expérience. Et je vous rappelle une chose essentielle, c'est que nous, on est fait de 60% d'eau. Donc quand on maltraite notre riz, quand on a des vibrations négatives, et ben c'est notre intérieur qui a cette réaction de la vibration. Donc vraiment, prenez soin de vous et de vos vibrations, c'est essentiel. Et de nouveau, une fois qu'on a des vibrations hautes, on attire à nous, loi d'attraction également, des vibrations hautes. Si on est dans ce genre de vibrations, qu'on peut attirer à soi des situations, qu'on peut attirer à soi des personnes. Si vous êtes à la recherche d'une personne, vraiment prenez déjà soin de vous, soyez dans ces hautes vibrations pour attirer la réciproque, vraiment c'est essentiel. Et vous pouvez vraiment prendre soin de vous, de vos vibrations, en faisant des activités qui vous plaisent, en étant bien ancré, en allant dans la nature, en faisant de la méditation, des respirations. Donc vraiment, prenez soin de vous. Comme je vous le dis souvent, vous êtes votre priorité et ça commence déjà par ça. S'occuper de soi, être bien avec soi dans une belle vibration pour ensuite attirer de belles choses autour de nous. Et ma 4e loi, c'est celle de la polarité.
celle qui dit que chaque chose dans le monde a son contraire. Donc il n'y a pas de lumière sans ombre. Chacun de nous en a notre face sombre et notre face lumineuse. Il n'y a pas de bonheur sans malheur. Il y a toute cette polarité. Et en voyant la vie ainsi, en voyant les situations ainsi, en se voyant aussi ainsi avec ces doubles faces, de nouveau lumineuses et sombres, on peut vraiment avancer concrètement, on peut surmonter les adversités et vraiment créer de nouveau une belle vibration, une belle énergie en soi, ce qui nous permet aussi de ne pas tomber dans de la tristesse, dans du marasme, dans du négatif, en voyant tout ce qui nous arrive comme des apprentissages, des épreuves qu'on doit vivre et qui nous construisent. Et on est vraiment, comme le dit Sartre, l'ensemble de nos choix, et c'est essentiel d'avoir ce regard-là, de voir j'ai le choix, j'ai la responsabilité de ma vie, et qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se fait de ce que je suis, et ainsi de pouvoir avancer en ayant cette conscience d'être créateur de ce que l'on vit. Et cette loi de la polarité, elle est intéressante pour ça, de voir dans chaque chose de notre vie toutes les différentes faces, les deux faces de la médaille, pour pouvoir avancer, se connaître, rebondir dans l'existence. Donc voilà les 4 lois de l'univers qui ont transformé ma vie, qui m'aident au quotidien. Et j'espère que parmi ces 4 lois, il y en ait une à la fin de cette vidéo qui vous fasse écho, qui vous intéresse, qui puisse vous aider. Et je vous encourage à l'utiliser dans votre quotidien pour attirer à vous les situations, les personnes, et pouvoir réaliser le rêve, le projet qui vous fait vibrer, qui vous correspond à 100%. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.